grosse surprise, c'est la qualification d'elle-même qui a été compliquée, avec pas mal d'interruptions, avec l'arrivée de la pluie, avec une piste un peu plus sèche, avec le retour de la pluie, avec des sorties de piste. Donc ça a un petit peu bouleversé le cours de cette qualification, avec deux voitures, on en parlera tout à l'heure, qui sont engagées en Gold Cup, qui participent à cette Super Bowl. Donc le premier à s'élancer, et Valentino Rossi. Donc là, on donnera bien les 10 premières lignes de la grille de départ de ces courses track 24 heures de Spa 2025. Pardon, déjà une position évidemment à partir de 21, donc de 21 à 55, on le connaît, puisque c'est le résultat des essais qualificatifs hier sur la moyenne. Par contre, contrairement aux autres groupes du championnat, ici on a des lignes super cool, c'est parti pour le docteur Valentino Rossi. Et ce qu'on peut peut-être dire, Thomas, c'est qu'on a 5 BMW en Super Bowl et que BMW n'a pas décroché la moindre Super Bowl ici. Pas de Super Bowl, ils avaient été en poule en 2011 et 2012, mais ça c'était la Super Bowl. Exactement, Vous avez tout à fait raison. Qui est venu en 2012 et qui avait été annulé pour la météo. Oui, pour la météo, le mettre trop fort, et c'était du coup Franck Kekele qui avait gardé le tour de la pole. Donc vous avez raison, les dernières pôles BMW 2012. Déjà, vous avez essayé de me piéger là, Laurent. Non, jamais. 2011-2012 pour la Z4. Arrêtez d'ailleurs de retrouver une Z4. Elle est présentée ici dans le paddock, celle qui avait gagné en 2015. L'unique victoire d'ailleurs de la BMW Z4 GT3 ici, c'était avec l'équipe Marc VDS. Et ça nous permet de vous dire d'ailleurs qu'on a des voitures aussi de l'équipe Marc VDS de l'époque, avec notamment une Ford GT1, la descendante de la GT40. Et on a également une Ford Mustang FR500 qui sont présentes ici tout près de notre cabine de commentateurs. Nous sommes au cœur du paddock rouge, véritablement, ça fait partie, nous faisons en quelque sorte partie des animations du paddock rouge, puisque vous pouvez venir nous faire un petit coucou. C'est parti maintenant pour Joyce Kurm, c'est un équipage pour le Gold Cup à la Porsche du team Herbert Motorsport, c'est le numéro 92, partagé avec Rolf Finnegan et Tim Heidemann, et ce sera forcément un équipage à surveiller pour la victoire en Gold Cup, mais aussi pour une bonne place en général. Oui, souvenez-vous, Joyce Kurm qui avait gagné l'an dernier le championnat du monde des FIA dans la catégorie LN GT3 et que l'on voit ici avec cette voiture de l'équipe. Ils sont 3 pilotes seulement. On a 2 équipages qui ont choisi, 3 équipages pardon, qui ont choisi de rouler à 3 et non pas à 4. 7 au total, mais 3 en Gold Cup. Avec aussi la 33 qu'il faudra suivre, qui est celle de Harry King, Christina et Thierry Dormelot. Ça tombe bien, on les verra un peu plus tard avec Harry King qui sera chargé de la Super Bowl. C'est parti, on le rappelle Laurent, 2 tours, 2 fois 7 km. Et là, attention au respect des lignes, là, on a vu brièvement la voiture Maxime Martin, la Mercedes AMG GT3 du team Goodsen VDS, la numéro 9. Maxime Martin roulait sur Aston Martin du team Herbert Motorsport. On est parti pour Valentino Rossi. Double poleman, Maxime Martin. On a 3 anciens polemen qui font partie des 20 candidats aujourd'hui et 5 anciens vainqueurs dans la course. Et 2 marques en Super Bowl qui n'ont pas décroché la moindre Super Bowl avec BMW, Aston Martin et McLaren. McLaren qui n'a même jamais été en pole ici, et c'est McLaren qui hier avait essayé de mettre un peu où il était là. On va surveiller quand même aussi si on a d'éventuelles indications quant aux limites de la piste. On voit ici Kevin Magnussen qui regarde tout cela attentivement. Il est à l'attaque allée. Joyce Kurm s'élance maintenant avec la Porsche numéro 92 92. Et normalement Maxime Martin est parti. Il est parti avec la justement cette Mercedes qui livrée Rival Marc VDS avec la BMW Z4 GT3 qui a explosé d'ailleurs dans la structure de cette année. Je crois que c'est pour ça qu'on s'est coiffé des marques aussi. Mais ne le répétez pas, mon cher Laurent. Valentino Rossi, fin du 2e secteur. En 1,42, 781 pour l'instant, mais Joyce Kurm est déjà plus vite. Regardez, 4 dixièmes plus vite Joyce Kurm dans le secteur par rapport à Valentino Rossi. On a un autre qui est parti aussi, c'est Patrick Niederhofer sur la Porsche là aussi, mais un équipage qui roule en pro sur la voiture de l'Ultronic Racing. Qui est parti pour son tour d'installation. Préparé. L'équipier de Sven Muller et Alessio Ricciardo. Attendez.
exceptionnel, on se souvient, puisqu'il y avait tardive de l'histoire des contrats de pas celle-ci est la date la plus en avant, la plus tôt dans l'année. Un premier temps pour Valentino aussi de 17,674. C'est pas mal, mais Maxime Martin est devant, Joël Sturm est devant, excellent. Premier secteur de Maxime Martin qui vient de faire un 39,538. Maxime Martin et Valentino aussi qui étaient équipiers, on le rappelle, l'an dernier dans le GT Run Challenge Europe. Ils avaient gagné ensemble, notamment à Misano en sprint. Ils avaient disputé l'entièreté du championnat. Endurance Cup, ils avaient aussi disputé le championnat du monde d'endurance, donc ils se connaissent bien. Triple super poleman des Prestra 24 par le marché. Qui est nostalgique. Alors, on ne le note pas, moi j'aime beaucoup effectivement, et en tout cas c'est très nostalgique. On rappelle le record absolu de la course, c'était 2,13,718 l'an dernier, mais dans des conditions qui étaient vraiment optimales. Je doute vraiment qu'on puisse aller le chercher ici. 2,13 c'était exceptionnel, c'est le record absolu depuis que l'épreuve est consacrée au GT. Attention au chrono de Maxime Martin, on va le surveiller évidemment. Joël Sturm a fait mieux Valentino aussi, 2,16,614. C'est pas descendre en 2,15 malgré tout. De Maxime Martin au pôle provisoire, 5 dixièmes de température. Valentino Rossi à une seconde et demie. Valentino Rossi qui dit toujours la séance qualificative, c'est pas mon truc préféré. Déjà en MotoGP, j'étais pas bon. Pas le plus rapide. À une seconde, je me dis c'est pas mal. On signerait bien le directeur de Maxime Martin, mais c'est sûr. L'expérience. Je pense que Valentino Rossi nous l'avait dit au moment où ne joue pas le championnat et pouvoir dire qu'il participait un jour à la Super Bowl était une occasion à ne pas manquer avec son numéro 46 pour les matins spécial. Parce qu'il peut fêter c'est 46. Attention, Patrick Hélène devient important par rapport à Maxime Martin. Maxime Martin. Dans la chicane, j'ai l'impression que le dernier virage était un peu plus compliqué. On va voir au niveau du chrono. Et troisième, 2,16,724 avec un dernier secteur effectivement de Patrick Hélène qui n'était clairement pas le meilleur. Joël Sturm qui va boucler le tour, il était plus vite par rapport à son chrono, lui il reste deuxième. 2,16. Mercedes AMG en pole position, on a signé 4 consécutives entre 2019 et 2020. Chez BMW désormais, bien respecter les lignes de la piste, il le fait bien. Regardez Maxime Martin, il est encore plus vite dans le tour suivant. Ce serait fantastique évidemment, 10 ans après le succès de Marc Pérez et pour Maxime Martin. Surtout après les soucis rencontrés au début de saison avec cette Mercedes numéro 9, on avait changé le châssis. Attention, passage à la chicane. Si on fait l'exception de l'année dernière qui était vraiment exceptionnelle, Laurent, c'est pour l'instant le deuxième chrono le plus rapide de l'histoire des essais qualificatifs. Comme chrono record, par contre ça va très vite malgré tout dans les conditions. Kevin Vanderpool, triple vainqueur des 24 heures de Nürburgring depuis la semaine dernière. Attention, le freinage à la chicane, il est en retard pour l'instant, Kevin Vanderpool. C'est Jordan Pepper qui est en piste. Justement, Jordan Pepper, sa procédure est sous investigation. On sait qu'on a un temps pour partir. Et on a une petite tolérance, 5 secondes avant, 5 secondes après. Et on a déjà vu des chronos d'ailleurs qui ont été annulés avec des pilotes qui n'étaient pas partis dans la bonne fenêtre. Déjà, on va passer. Bien respecté, on a
Joël Sturm, Raphaël Marcello, le deuxième secteur était beaucoup moins bon. On va aller chercher Maxime Martin. Tous les concurrents, ça sera en une seconde 3. Seconde 3, c'est l'écart de Maxime Martin et Valentin Rossier. Dernier tour. Est-ce qu'il a déjà signé un chrono? Oui, il est 6e pour l'instant, Kevin Van Orlin à 1 seconde 2. Oh, on voit bien aussi. BMW, il y en a 5 en Super Pole, mais qui ne sont pas vraiment aux avant-postes. Une autre en piste avec Philippe Eng sur la deuxième BMW du Rover Racing qui fait rouler une voiture supplémentaire uniquement ici pour les Cross Trail 24 heures de Spa, le numéro 998. C'est la tête.